Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez richement bénis encore dans le Seigneur. Je bénis encore une fois le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Nous sommes encore parmi les vivants ce matin. Et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Cette émission est établie pour t'accompagner tous les jours dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, le fait que tu prends tes 10 minutes pour suivre cette émission qui parle de quoi? De la parole de Dieu. Nous sommes créés par la parole. Alors, notre remède, c'est la parole. Alléluia. Notre remède, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous construit. C'est cette parole qui nous établit. C'est cette parole qui renouvelle notre vie tous les jours. La Bible dit, nous devons garder la foi. Et c'est par la foi que nous pouvons aller de l'avant. Mais cette foi vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Christ, de la bouche de Dieu, oui, c'est cette parole qui construit ta foi. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler. Alors, nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 17, le verset 9. Que dit la Bible? Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Ici, on parle de l'amour, on parle des amis et on parle des fautes. Nous avons l'amour, nous avons les fautes et nous avons les amis. Aujourd'hui, le monde que nous vivons, nous savons que c'est un monde relationnel. Le monde est plein de relations. Nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons des camarades. Alors, nous avons des cousins, des cousines autour de nous. Alors vous voyez, Dieu est en train de nous dire ceci, que celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui rappelle chaque fois ses fautes divise les amis. Si nous sommes au milieu d'une foule, d'une amitié, alors nous savons que nous avons un grand rôle à jouer au milieu de la société dans laquelle nous vivons, au milieu des amis, dans laquelle nous vivons. Alors, chers bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un grand rôle à jouer par rapport à l'unité des personnes, à l'unité de nos amis, à l'unité de nos camarades, à l'unité de nos collègues. Nous ne devons pas avoir les mêmes attitudes comme ceux qui sont dans le monde. Nous couvrons les fautes des autres, c'est-à-dire nous ne cautionnons pas. Tout simplement que nous ne prenons pas ces fautes pour les accuser à chaque fois, faire sortir ces fautes et les accuser. Ici, le Seigneur nous appelle encore au pardon. Comment nous devons gérer la faute des autres? Un ami a commis une faute contre l'autre ou contre toi. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui a la parole en soi, toi, tu vas jouer un rôle de réconciliateur, un rôle qui va pousser les autres à pouvoir pardonner celui qui a commis une faute. Vous voyez cela? Nous ne devons pas pratiquer, nous ne devons pas nous comporter comme les autres en rappelant chaque fois, oui, l'autre fois tu as fait ceci, oui, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, oui. Alors, tout cela, ça envenime la situation, ça divise les amis. Il faut qu'en nous, on voit cet esprit de pardon, cet esprit de réconciliateur. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut toucher ce point parce que peut-être tu ne le vis pas encore, mais les jours à venir, tu seras en face d'une situation où tu devais jouer ce rôle, de couvrir la faute, de ne pas porter haut et fort la faute des autres pour les mépriser, ne pas porter haut et fort la faute des autres pour les humilier. Non, non, non. Nous ne devons pas chercher ces occasions-là pour pouvoir humilier les autres, pour rabaisser les autres. De toute façon, ce que nous devons comprendre, chers bien-aimés, c'est pas parce que l'autre a échoué que toi tu vas réussir. Ne construis pas ton succès sur le chèque des autres. Vous voyez, la reine Vasti, Esther n'a rien joué comme rôle dans son échec, mais quand même Dieu a élevé Esther. Alléluia. Nous devons jouer ce rôle de réconciliateur, ce rôle qui pardonne les péchés, celui-là qui ne prend pas les péchés comme une occasion, comme une arme contre la personne qui a commis quoi, ce péché ou bien une faute. Si nous le faisons comme ça, nous divisons les amis. Nous ne sommes pas appelés à diviser les gens, mais bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu,
laisse-moi te dire, nous sommes appelés à l'unité. Nous sommes appelés à unir les gens, à leur donner un cœur paisible, un cœur qui pardonne, un cœur de réconciliation. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom encore une fois pour ce matin. Toi qui es fidèle, qui n'as pas changé. Toi qui nous donnes chaque jour un message pour construire notre vie chrétienne. Car notre vie, notre marche avec toi, oui Seigneur, ce n'est pas des mots, mais c'est un comportement. C'est des caractères qui sont en nous. Des caractères qui viennent de toi, Seigneur. Alors conduis notre cœur. Que notre cœur soit un cœur rempli d'amour, rempli de pardon et rempli de réconciliation. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons bien compris que nous devons chercher l'amour. Nous devons chercher l'amour. Nous devons couvrir les fautes des autres. Nous ne devons pas prendre la faute des autres pour en faire une arme. Nous devons plutôt les unir. Nous devons plutôt oublier, pardonner et oublier. Souvent nous disons, oui, j'ai pardonné, j'ai pas oublié. Et à chaque fois que l'occasion se présente, alors nous allons encore chercher les fautes et les faire revenir pour accuser, pour humilier. Non, Seigneur. Cette fois-ci, nous avons compris, mais nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit nous aide, nous qui sommes appelés tes enfants, que nous soyons des réconciliateurs. Nous qui sommes appelés tes enfants, que nous soyons des gens qui ne rappellent plus les fautes des autres pour les humilier, pour les rabaisser, pour les réduire. Non. Seigneur, merci de nous accompagner. Sois notre conseiller pour cette journée encore. Bénis chacun de nous, ceux qui sont en train de suivre, oui, l'émission Café Matinal, Parole de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne dans leur vie. Bénis leur maison. Que ta gloire descende sur le toit de leur maison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Sois béni et bonne journée à toi. Que la paix et l'amour de Christ soient avec toi. Amen. Bye bye. Shalom, shalom, shalom.